OK. Fait que là, aujourd'hui, on a finalement une chance de voir notre petit punk de proche, avec sa dent en or, puis ses verres de contact de couleur, ses cheveux colorés. Il est clairement en manque d'attention, lui-là. Ça va bien aller, mon petit. On le flatte. Ouais, oui, hop, hop, petit, hop, 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 ça va bien aller. Ah oui, oui. Tape dans le dos. OK. Fait que là, on va voir comment déterminer la convergence d'une série à partir de la convergence d'une intégrale impropre. Comment mettre les deux en lien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, ça s'est transformé en bicycle à pédale. Non, une moto. OK, bon, sans faire le niaisage. Critère de l'intégrale. Fait que si j'ai une série comme ça, puis que si je pose la fonction, si j'ai une fonction que en K, elle vaut AK, fait que c'est, comme on faisait pour utiliser la règle de l'hôpital avec les suites. Non. Comment on va l'écrire ça? X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si j'ai une suite, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que j'ai une suite quelconque. À partir d'un certain rang, elle est continue et positive. Donc, la fonction f, elle relie ces points-là si on veut. Il y aurait plusieurs choix possibles. Là, je pourrais prendre une fonction qui fait ça de même. Il y a plusieurs choix possibles. Mais tant que j'en trouve une qui relie ces points-là, à partir d'un certain rang, grand N, mais ici ce serait 3, elle est continue, positive et décroissante. Alors, je vais pouvoir utiliser le théorème d'intégrale. Okay. Donc là, ici, on commence, on dit c'est continue, positive ou décroissante pour tout x plus grand sur ça ici. Mais en fait, on peut avoir un certain nombre ici. S'il existe un certain nombre, mettons à partir de 4 ou peu importe, j'ai écrit 1 ici, mais ça pourrait être un nombre. On commence avec 1. Donc alors, ça ici, elle va converger. Si et seulement si, celle-là va converger. Donc ça veut dire que si l'intégrale ici converge, elle va converger. Si l'intégrale diverge, elle va diverger aussi. Mais pas vers la même valeur, parce que l'intégrale, c'est quoi? Ben, l'intégrale, c'est de n à l'infini, c'est l'air ici. Puis la somme, ben, c'est ce point-là, plus ce point-là, plus ce point-là, plus ce point-là. Fait que ça n'aura pas la même valeur. Peut-être qu'il y a des cas spéciaux que ça pourrait avoir la même valeur, mais en général, ça n'aura pas la même valeur. Mais si une converge, l'autre converge. Si une diverge, l'autre diverge. C'est tout ce qu'on peut dire, mais c'est très bien. Donc, si les deux sont convergentes ou les deux sont divergentes en même temps. OK? Donc, ça nous donne convergence de la série, mais pas sa valeur. Comme je disais, la convergence n'est pas affectée par un nombre fini de points. Donc, c'est vraiment ce qui se passe à l'infini qui fait bugger notre convergence ou non. Ce qui se passe au début, que j'ai un point ici, un point ici, un point ici, on s'en fout. On veut savoir qu'est-ce qui se passe quand on tend vers l'infini. On veut voir que quand on tend vers l'infini, si ça ici, c'est plus petit que l'infini, à partir d'un certain rang, ben, si j'y ajoute, mettons, les 4 termes manquants ici, ben, ça veut dire que ça implique que la somme au complet, elle va être. Tu sais, si j'y ajoute les termes ici manquants, ça va être fini tout le temps. C'est une somme de termes finis, fait que ça va être fini. Donc, la somme en tant que telle va converger. La série en tant que telle va converger aussi. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut dire. L'addition ou la soustraction d'un nombre fini de termes, ça n'influence pas la convergence ou la divergence de la série. C'est vraiment ce qui se passe à l'infini qui pose problème. Donc, on peut en fait regarder si ça converge en évaluant en fait à partir d'un certain rang, mettons à partir du 8e terme, qu'est-ce qui se passe? On peut faire ça. Puis pour savoir si ça converge, on peut utiliser l'intégrale ici pour le savoir. OK?
Là, j'écris énième terme pour être le plus général possible. OK, fait comment ça marche? On va savoir si la série ici converge ou diverge. Premièrement, quand on a une série, on fait tout le temps, on prend 2 secondes pour utiliser le théorème du critère général pour voir si ça a une chance de converger. Fait que je fais la limite lorsque K tend vers l'infini de 9 sur K2. J'obtiens 9 sur l'infini qui égale 0. OK. Fait que le critère du terme général me dit que ça peut potentiellement converger. Ça ne dit pas que ça converge. Si j'aurais trouvé 8, mettons, qui n'est pas égal à 0, là, je pourrais dire, OK, ça diverge. Là, j'ai montré que peut-être que ça converge. OK. Fait qu'on prend 2 secondes pour faire ça. Ça prend pas longtemps, puis ça peut nous sauver bien de la job. Après ça, on trouve une fonction. On veut qu'elle soit continue, positive, puis décroissante à partir d'un certain nombre, que ce soit le cas. On regarde sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Mais si elle continue, décroissante, puis tout ça, 1 est inclus. À partir de 9, mettons, ben c'est bon, ça va être correct. Les premiers termes, ça ne me dérange pas. OK. Fait que f de x égale 9 sur x2. Ben là, c'est clair que f de k, c'est égal à ak. C'est égal à 9 sur k2. Donc, dans les entiers, c'est la même fonction. C'est juste qu'elle relie les points. OK. Sa dérivée, ça, c'est la même chose que 9 fois x à la moins 2. Donc, sa dérivée utilise... Sinon, j'aurais pu utiliser la règle du quotient, mais pour éviter de faire ça, je l'écris comme ça ici. On fait moins 1 à l'exposant, donc ça nous donne moins 18 sur x à la 3. X à la 3, c'est tout le temps plus grand que 0 quand on regarde de 1 à l'infini. Ça, c'est plus grand que 0. Puis ça, ben, c'est tout le temps strictement plus petit que 0. Donc finalement, c'est plus petit que 0. Pour tout x dans l'intervalle. C'est décroissant. Donc c'est bien décroissant. Donc c'est bon, on peut utiliser le critère de l'intégrale. C'est décroissant. Ça, c'est une fonction continue. Il n'y a pas de problème ici. Là. 1 sur 0, ça serait un problème, mais 0, il n'est pas dans l'intervalle ici. Donc, on est correct. C'est une fonction continue, décroissante, positive, c'est tout le temps positif. 9 sur x à la 2, ça, c'est tout le temps positif. Pour les x, ça, c'est tout le temps positif. C'est tout le temps positif. C'est bon. Fait que je peux utiliser le critère d'intégrale. On a que l'intégrale de 1 à l'infini de f de x, qui est 9 sur x2 dx. Comment on fait ça? Intégrale impropre. On prend la limite lorsque borne d'en haut, donc on écrit b tend vers l'infini de 1 sur b. Ça, c'est 9x à la moins 2 dx. Bon, ben ça fait 9x à la moins 1 sur moins 1, évalué de 1 à b. On va écrire ça plus beau. On va sortir le moins 9 de la limite. Fait qu'il me reste ça ici. 1 sur x. J'ai sorti le moins 1 puis le 9. X à la moins 1, ça fait 1 sur x. Après ça, j'évalue. Là, je n'ai pas encore calculé ma limite. Fait que je laisse ça de même. Comme ça. Là, je calcule ma limite. Moins 9 fois 1 sur l'infini moins 1. 1 sur l'infini, ça fait 0. Finalement, ça fait moins 9 fois 1, ça fait 9. Donc, c'est convergent. Fait que ça, le critère de l'intégrale, ça me dit que la limite, pas la limite, mais la série converge aussi. Mais ça ne me dit pas qu'elle est égale à 9. En général, elle ne sera pas égale à 9. Ça me dit juste qu'elle converge. Okay, fait que ça, je ne peux pas dire qu'elle est égale à 9. J'ai juste vu que l'intégrale converge, alors la série converge aussi. Okay, fait que cette série-là, c'est à la 2, c'est ça que j'écris? Ouais. Elle converge aussi. Good. OK. Autre exemple. L'exemple ici. On veut savoir si la série converge ou diverge. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est ça la question. Premièrement, je trouve une fonction. F de x égale ln de x sur x. Je veux qu'elle soit continue, positive et décroissante.
à partir d'un certain nombre, jusqu'à l'infini. Fait qu'ici, ln de x, ça fait quoi? ln de x, ça vaut 0 en 1. Puis après ça, il est tout le temps positif. Fait que pour tout x de 1 jusqu'à l'infini, c'est positif. Plus grand ou égal à 0. Puis x, ben pour tout x entre 1 et l'infini, c'est plus grand que 0. Fait que ça, c'est tout le temps plus grand ou égal à 0. OK. F' de x, c'est, là, il faut utiliser la règle du quotient. Fait que c'est la dérivée de la première, la dérivée de ln de x fois x moins ln de x fois la dérivée de x sur x au carré. Je rappelle, si j'ai deux fonctions h puis g, je les dérive, c'est h'g moins hg' sur g au carré. Quotient, dérivation, formule. Je dis même pas des phrases complètes. C'est trop long à parler. On dit juste des mots-clés. Quotient, dérivation, formule. Appliquer, théorème. OK. C'est bien beau tout ça. Donc là, on a ça. Là, on veut savoir si c'est décroissant. Ça, forcément, ça va être plus grand que 0. Ça va être positif. Parce que 1 est entre 1 et l'infini. En haut, fait qu'on a que, on veut que en haut, ça soit plus petit ou égal à 0 pour qu'on ait quelque chose de négatif. Fait que 1 moins, on veut que ça soit plus petit ou égal à 0. Ça, c'est la même chose que de dire que 1 est plus petit ou égal à ln de x. Puis si on prend e chaque bord, e la ln de x, c'est x. Donc, on veut que x soit plus grand ou égal à e. E, c'est 2,71 quelque chose. Okay? Fait que si x est plus grand ou égal à e, on a que 1 moins ln de x est plus petit ou égal à 0. Puis qu'on a que ça va être plus petit ou égal à 0. Donc, ça, c'est vrai pour tout x plus grand ou égal à e. Donc, pour tout x, on va dire, mettons, entre 3, vu que c'est 2,71, et plus l'infini. Fait que là, au début, c'est pas vrai. Mais à partir du rang 3, c'est vrai. Fait qu'on va pouvoir déterminer la convergence de ça ici avec le critère de l'intégrale. Mais si ça, c'est plus petit que l'infini, mettons, ben ça, forcément, il y a juste 3 termes de plus. Il y a le terme ln de 1 sur 1 plus ln de 2 sur... Il y a 2 termes de plus. Donc ça, c'est un nombre, ça, c'est un nombre. Fait que si j'ajoute un nombre à quelque chose qui est moins que l'infini, ça va converger. Là. Fait qu'on va, en fait, déterminer la convergence de la série ici avec le critère de l'intégrale. Okay. OK. L'intégrale de 3 à l'infini de f de x, c'est quoi? C'est la limite lorsque b tend vers l'infini de 3b ln de x dx. Comment qu'on intègre ça? On fait une petite substitution. U, c'est ln de x. Donc, du, c'est 1 sur x dx. Fait qu'on se ramasse avec quoi? Les bornes, je ne vais pas échanger. Je vais faire l'intégrale en u, puis je vais remettre les bornes après. U, du. Donc, finalement, on obtient u à la 2 sur 2. Fait que finalement, j'obtiens ln au carré de x sur 2 évalué de 3 à b. Finalement, j'obtiens quoi? Ln carré de b sur 2 moins ln carré de 3 sur 2. Ln carré de 3 sur 2, c'est un nombre. Puis ln de b, ben, ln, quand ça va vers l'infini, ça vaut l'infini. On a l'infini sur 2 moins ln 3 sur 2. Fait que finalement, c'est infini moins un nombre. Fait que ça me donne l'infini, en fait. Fait que ça veut dire que c'est divergent. Fait que ça implique que la somme de k égale à 3 jusqu'à l'infini de ln de k, ça c'est le critère d'intégrale qui dit ça, va nous dire que la somme
est égale à... Non, pas égale à l'infini. Elle n'est pas nécessairement égale à l'infini. Elle est divergente. Peut-être qu'elle n'existe pas. Ou peut-être qu'elle vaut l'infini. On sait juste qu'elle est divergente. Divergente. Alors, forcément, bon, ben, la série, quand que je commence à 1, elle va être divergente aussi. Là. Divergente. OK? Aussi. Fait qu'on sait qu'elle est divergente. Fait que le critère d'intégrale, ça nous dit quand une série converge ou diverge, mais ça ne nous dit pas vers quelle valeur. Mais ça peut être utile. OK? Là, ça, c'est un exemple pour montrer, dans le fond, que même si on n'a pas tous les nombres dans ma série, ben, si on commence en 3 ici, c'est correct, on peut trouver pareil qu'est-ce qui se passe avec la série initiale. Fait qu'on a trouvé avec le critère d'intégrale que ça nous dit que ça a la même convergence que la série ici. On a trouvé que l'intégrale divergeait, donc on sait que la série ici diverge. Donc en particulier, si j'y ajoute deux termes, ben, ça diverge aussi. Là. Donc ça diverge aussi. Good, 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 good. Fait que ça, c'est la fin de la matière importante pour le cours. Après ça, c'est un petit extra qui vous attend dans le cours prochain. Pas grand-chose, juste divaguer un peu. Et voilà. Au revoir.